Mes bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous cet endroit? Comment est-ce? C'est beau, n'est-ce pas? Entendez-vous le bruit des vagues de la mer? Ceci est une ville appelée Port Dickson, en Malaisie. C'est un endroit très beau, une magnifique région située au bord de la mer. C'est depuis cette plage que je vous parle. Regardez de ce côté la mer, et de ce côté il y a un beau cocotier, n'est-ce pas? Le cocotier au bord de la mer est vraiment magnifique à regarder. En général, les cocotiers poussent abondamment près des rivières et des étangs, non? Mais ici, ils se trouvent au bord de la mer. C'est une scène vraiment magnifique à regarder. Cela procure une grande joie au cœur. En s'asseyant sur cette plage et en écoutant le bruit des vagues, on ressent une certaine joie intérieure. Vous avez déjà expérimenté cela? Si vous êtes allé vous asseoir seul et que vous avez savouré ce moment, le Seigneur a créé cette immense mer et a fait naître les vagues. Il a fixé une limite à cela et on voit les vagues venir vers nous puis se retirer. C'est quelque chose de magnifique à observer. De la même manière, dans notre vie aussi, les problèmes viennent vague après vague et de loin, on dirait qu'ils vont nous engloutir. Mais dès qu'ils s'approchent, ils se retirent aussitôt parce qu'il y a quelqu'un avec vous, le Seigneur Jésus, le Dieu qui a créé la mer, le ciel et la terre. Puisqu'il est avec vous, ces problèmes viendront, mais ils se retireront. Peu importe combien de problèmes vous avez eus dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'ils se retirent. Vous savez pourquoi? Le Seigneur vous donne une promesse. Dans Romains chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Satan, c'est lui notre adversaire, qui est la cause de tous nos problèmes. Les problèmes arrivent sans arrêt, l'un après l'autre, encore et encore. Quand un se termine, un autre commence, et ainsi de suite. Les problèmes continuent d'arriver. Quand ça se termine à la maison, ça commence au bureau. Quand ça se termine au bureau, ça commence à la maison ou dans le business. Vous vous demandez peut-être, peu importe où je regarde, les problèmes ne cessent d'arriver. Mais est-ce que ce qui vient va vous détruire? Non. Alors, quelle est la cause de ces problèmes? Vous avez un ennemi, hein? C'est un être démoniaque, celui qu'on appelle Satan. Un ennemi invisible à l'œil nu qui agit dans le monde spirituel. Et parce que cet ennemi existe, pensez-vous qu'il doit forcément être contre moi? Vous êtes devenu un enfant de Jésus ou vous avez commencé à marcher avec Jésus. Il est l'ennemi de Jésus, donc parce que vous êtes un enfant de Jésus, il vous considère aussi comme un ennemi. Donc, s'il continue à vous déranger et que cela affecte les enfants, qui est-ce que cela affectera le plus? Ce sont les parents. Le père sera le plus touché. En vous faisant souffrir, il attriste le Seigneur. Il continue à provoquer des problèmes. Mais est-ce qu'il va rester sans rien faire? N'est-il pas le Père? Que fait-il? Il dit, je vais écraser Satan sous tes pieds. Est-ce possible? Oui, car lorsqu'il a versé son sang sur la croix, est mort et est ressuscité, il a vaincu Satan, il a dépouillé ses puissances, il a détruit ses œuvres. Il a remporté la victoire sur Satan. Rien qu'en le voyant, les démons tremblent. Rien qu'en prononçant son nom, ils ont peur. C'est pourquoi, sans avoir peur ni te décourager, je te dis au nom de Jésus, fuis d'ici. Au nom de Jésus, je te commande de ne pas me déranger. Dites-le vous aussi et voyez, la situation changera, car il dit qu'il écrasera sa tête sous vos pieds. Il essaie de nous dominer en montant sur notre tête, mais le Seigneur dit, je vais le faire descendre sous vos pieds. Nous voyons dans les Écritures que Jésus a écrasé sa tête sous ses pieds. Le diable est sous les pieds de Jésus, donc n'ayez pas peur. Si c'est sous Jésus et que Jésus est avec vous, alors il est aussi sous vos pieds. Il ne peut rien vous faire, il fait seulement semblant de vous effrayer. C'est ce qu'on appelle des menaces vides, vous savez. Le diable fait semblant de vous attaquer pour vous effrayer, et c'est en utilisant cette peur qu'il essaie de nous faire tomber. Si tu n'as pas peur et que tu es courageux, que peux-tu me faire? Jésus a déjà écrasé ta tête sur la croix. Il t'a vaincu là-bas. Tu crois vraiment que tu peux me vaincre? Tu penses pouvoir m'épuiser en me combattant sans cesse, sale démon? Au nom de Jésus-Christ, je te vainc éternellement. Tu me dis, il court
C'est parce que vous êtes dans l'ignorance sans comprendre les choses qu'il continue à vous intimider. Un démon est venu. Que faire? Le démon se bat comme ça. Que faire? Ce combat, cet autre combat, ne paniquez pas. Que peut-il vraiment faire? Il peut seulement vous effrayer et vous tourmenter. Si vous ne craignez pas et que vous avez du courage, vous pouvez écraser sa tête. Jésus est avec moi. Dis-lui, ne rampe pas inutilement sous mes pieds. Au nom de Jésus, reste à ta place. Continuez à dire cela chaque jour. Très bien que ce combat vienne, c'est une bonne chose. C'est quand ça arrive que la vie devient passionnante. En luttant, en remportant victoire après victoire, c'est une grande joie. Ne vous découragez pas. Jésus qui a vaincu ce diable malfaisant est avec vous. Vous pouvez vaincre. Proclamez votre foi en disant « Le diable malfaisant, Jésus qui a écrasé ta tête est avec moi. Si tu es sous ses pieds, alors tu es aussi sous mes pieds. Il t'a déjà écrasé. Tu ne peux rien me faire. Même si tu te bats, tu ne pourras certainement pas gagner. Au nom de Jésus-Christ, je te fais vraiment gagner. Amen, amen.